Ce matin, direction les courses en urgence, on n'a plus rien pour déjeuner. Ben oui, on n'avait pas prévu de rester si longtemps ici et donc on n'a pas pris de quoi déjeuner. Et de toute façon, il est temps pour nous de reprendre la route. Nous allons aller vers le sud. Ben oui, on sait encore aller plus au sud. Et donc d'abord les courses pour le déjeuner. Tu as faim, Sion? Non, juste moi mettre une rouge à lèvres et du maquillage à yeux. Tu veux mettre du maquillage sur tes yeux, du rouge à lèvres? J'ai pas mis de rouge à lèvres. Mais maman veut mettre 10 rouges à yeux. D'accord, je vais t'en mettre un petit peu. C'est parti? Je profite de la vue une dernière fois. J'aime vraiment bien le matin, me lever avec les vagues. Ça va me manquer. Et puis j'essaye de voir s'il n'y a pas un dauphin. Parce qu'on en a vu le premier jour, mais ils ne reviennent pas. Ah, elle est froide. Je l'ai pas payée. Oh! Mon cœur. Anna, il faut que je me relave les mains. Oh! Non, 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 non. Ah, mince. Ah, j'ai marché sur mon cœur. Il est temps de partir. Ouais, à table. Un petit cadeau que je te fais. C'est quoi? C'est un petit bonhomme. Tu peux le mettre sur ton porte-clés où tu veux ou accrocher près de ton volant. J'ai fait ça l'autre jour. On s'est un peu pris la tête et pour rester calme, pour pas m'énerver, j'ai fait ça pour m'occuper. Comme ça, je m'énervais pas, donc je l'ai fait pendant qu'on se prenait la tête. T'as même pas remarqué. Ceci est le bonhomme de la discorde. Et on le met où? Tu me mets où tu veux. Comme ça, à chaque fois que tu le vois, tu dois te rappeler que tu dois pas me prendre la tête. La vie de couple 24 heures sur 24. Mon potiron. Ma décoration. Je sais même pas comment ça s'est retrouvé sous la voiture. Comme quoi, il faut toujours vérifier avant de partir. Toujours, toujours. On regarde dans les rétros, mais en fait, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut chaque fois aller sur place parce qu'on a déjà perdu des tongs, on a déjà perdu des balles, on a déjà perdu plein de choses. Et à mon avis, plein de petits objets en crochet aussi. J'ai profité qu'on était à la plage pour démarrer un super livre qu'on nous a conseillé via Instagram, je pense. Et c'est 4 enfants et un rêve. Et ça retrace le voyage d'une famille. Maintenant, c'était il y a plusieurs années d'ici, où ils sont partis aussi à l'aventure comme nous, mais encore plus à l'aventure parce qu'à l'époque ça se faisait moins. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de familles qui partent et donc c'est beaucoup plus commun. Et oui, c'est passionnant. J'adore ce livre. Je suis encore qu'au début parce que je trouve pas beaucoup de temps pour lire. Avec les enfants, je suis souvent prise. Mais là-dessus, les deux grandes ont commencé à lire par envie et elles sont déjà plus loin que moi. Donc je dois faire attention qu'elles ne me spoilent pas l'histoire. Souvent, moi, ce que je fais quand je lis un livre, je regarde ce que sont devenus les auteurs avant même de lire le livre. J'aime bien savoir finalement à quoi ça aboutit. Et finalement, ça a abouti à un vrai changement de vie pour eux parce qu'après, ils sont partis vivre au Cambodge. Ils ont été aider les pauvres qui vivent dans des décharges et sincèrement, voilà, ils ont trouvé leur chemin de vie et je trouve ça vraiment, je trouve ça génial. Voilà, ils sont sortis de leur zone de confort et voilà, comme quoi le voyage peut vraiment transcender les gens, peut vraiment les changer et de manière vraiment très positive. On devrait prendre un petit caddie, comme ça on ferait moins de dépenses, non Benoît? Tout ce qui dépasse, on n'achète pas. Ouais, déjà le lait, rien que le lait ça va passer. Allez, vous pouvez prendre un petit caddie. Vous allez prendre un petit caddie, je trouvais ça plus fun dans le magasin. En avant, on aurait pu être en Allemagne, en Belgique, en France, mais nous sommes au Lidl de Grèce. On va prendre un petit déjeuner grec. Un petit mélange de tout, comme ça les enfants découvrent des nouveaux goûts, ça changera des Kellogg's et des tartines de chocolat. C'est tout chaud, c'est... Tiens.
Ça coûte aussi cher qu'en France. Ouais, mais faut dire des courses à 6, ça monte vite, surtout que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait, donc c'est des grosses courses. À table. On se le dit à chaque fois, et on doit se refaire une note pour la prochaine fois, ne jamais aller faire les courses le ventre vide. Ou sinon on dépense beaucoup plus que ce qu'on devrait. Ah, ouais, ben y a rien à faire, hein, on a envie de tout acheter quand on a faim. Donc voilà, la prochaine fois, on mange un petit truc, et puis on va faire les courses. Ah oui Benoît? Ouais, mais c'est pas des trucs qui périment vite. Donc c'est bon pour plusieurs jours. Imagine, tu retrouves une plage. Et tu dois y rester quelques jours. Eh bien, tu seras très contente d'avoir du salami. Okay. Est-ce que c'est bon, Sioux? Est-ce que je peux avoir une petite place à côté de Sioux? Ah, c'est pas moi. Bon appétit. Moi je veux bien un verre de jus aussi. Hein. Alors moi je vais directement attaquer celui-là. Celui-là est très bon. Celui-ci est très bon. On est au-dessus du budget. Ne jamais aller le ventre vide. Mais bon, là on a bien déjeuné. Et c'est parti. On prend la direction de Mitra, une ville qui est classée également au patrimoine mondial de l'UNESCO comme Delphes et Olympie. On s'est de nouveau trouvé une scierie en Grèce pour pouvoir faire le plein de copeaux, enfin plutôt de sciure de bois pour notre toilette sèche. Parce que oui, en effet, les animaux ici n'ont pas de copeaux de bois. Ils n'utilisent pas ça, c'est pas comme chez nous. Et voilà, mais malheureusement la scierie visiblement qu'on a trouvée, ils en ont plus beaucoup. Donc j'espère que Benoît va quand même arriver à remplir la réserve, histoire qu'on soit tranquille pour quand même quelques jours. Mais c'est bien, ça nous a appris à être plus économe et on utilisait beaucoup moins qu'avant. On peut appeler ça l'or jaune, non? C'est tout ce qui lui restait. Il y a quelqu'un qui est venu la vider il y a pas longtemps, donc il restait que ça, quoi. T'as des copeaux sur le nez. Non, l'autre côté. Non mais c'est bien. Voilà, ça c'est ça qu'il faut rechercher. Si vous cherchez des copeaux de bois. Allez, on bouge maintenant, parce que il va commencer à faire faim, on n'aura même pas... Vous savez qu'on a fait 12 km. Hein. On a déjeuné, on a fait les courses, on a fait 12 km. Hein. Ni plus ni moins. Nous sommes bien arrivés à Mitra. Juste derrière moi. On ira le visiter plus tard. Mais là, derrière moi, il y a également une plaine de jeux. Et quand il y a une plaine de jeux, c'est le moment de faire sortir les animaux de mon camping-car. Prête? Bonjour. Bonjour. Et pour Virginie et moi, mon autre animal, non, mademoiselle, Moi je nettoie toutes les crasses qu'elles ont fait dans le camping-car. bon, je vais faire à manger. 18h30, ici en Grèce, donc 17h30 pour vous. Donc la vidéo va vous sortir dans une demi-heure. On a terminé notre travail de la journée. Les enfants ont également bien travaillé cet après-midi. Ce que vous entendez, c'est les enfants à peine de jeu, hein, donc c'est normal. Là maintenant, c'est le défouloir avant le repas du soir. Bon, ce soir, c'était un petit peu compliqué pour trouver à se stationner, donc près de Mitra. Mitra, je sais jamais le dire, mais Mitra. En fait, il y a pas mal de parkings, mais ils sont penchés. Et donc, on a dû rouler un peu. Bon, on n'est pas très loin, hein, mais on s'est trouvé une place à côté d'une petite église. C'était le seul endroit qu'on a trouvé plus ou moins plat. Dans le coin, pourtant on est hors saison, donc il y a beaucoup plus d'espace. Les parkings sont vides, mais au fait, c'est des parkings pas vraiment adaptés à des gros gabarits comme le nôtre. Et puis bon, c'est souvent en pente. Donc voilà, c'est bien pour la journée, le temps d'une visite, mais bon, pour dormir la nuit, quand on est fort penché, c'est un peu gênant. Nous, on n'a pas l'habitude de sortir nos cales. Alors oui, on a des cales, on pourrait les mettre. Mais au fait, on est un peu paresseux. D'ailleurs, elles sont rangées derrière mon siège, mais il y a plein de choses dessus. Et donc voilà, on met rarement les cales. Je vous montrerai donc cet endroit à côté d'une petite église qui n'est vraiment pas l'endroit idéal pour se stationner, mais qui a le mérite d'exister. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.